Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 10 juillet 2017, c'est l'heure du journal. Voici les titres. C'est une polémique qui n'en finit pas. Une nouvelle mobilisation était organisée ce week-end sur les bords du Léman par les anti-jet ski alors que l'activité est désormais autorisée sur une partie du lac. Côté français, près de 200 personnes se sont rassemblées à Évian. Nous sommes allés prendre la température. Nous nous embarquerons ensuite à bord de la caravane publicitaire du Tour de France. Elle était de passage, vous le savez, hier à Chambéry. Sébastien Germain a suivi le dépanneur de la caravane, une fonction mal connue mais essentielle. Nous verrons aussi que les petits villages ne manquent pas d'imagination tout au long du parcours du peloton. Le débat entre pro et anti-jet ski sur les eaux françaises du Léman dure depuis presque 30 ans. Le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté il y a quelques semaines l'interdiction de la discipline par la préfecture de Haute-Savoie. Depuis le 6 juillet, donc, un nouvel arrêté préfectoral autorise la pratique entre 10h et 18h. La zone encadrée s'étend sur les communes de Méry, Lugrin et Maxilly-sur-Léman. Environ 200 personnes ont manifesté samedi à Évian pour un lac Léman sans jet ski. C'est un reportage signé Claire Chabal. Protection de la biodiversité, incompatibilité de la pratique avec les autres usagers, peur de voir affluer les jet skis dans le seul lieu autorisé, les raisons d'interdire les véhicules nautiques à moteur sont multiples pour le collectif Le Léman sans jet ski. Au niveau de la faune, c'est une catastrophe. Il saute en l'air, donc le bruit tape en haut, en bas, en haut, en bas. Pour les poissons, c'est une catastrophe. C'est vraiment... Et à l'heure qu'il est, où on parle développement durable de tous les côtés, où on parle pression au G20 pour la COP21, où on parle de la fin des moteurs thermiques pour 2040, on en est là. C'est hallucinant. Pascal Garnieri, lui, se bat depuis 1999 pour faire autoriser les jet skis sur le lac Léman. Il vient d'ouvrir sa base nautique entre Évian-les-Bains et Maxilly-sur-Léman. Un accord provisoire l'autorise à exercer jusqu'au 30 septembre. C'est encore une manifestation pour dire des choses qui sont incohérentes. Aujourd'hui, je pense qu'ils se battent contre une chimère parce que pourquoi ils ne s'attaquent pas aux scooters qui font du bruit, aux voitures sans permis, et ainsi de suite. Au jour d'aujourd'hui, ils s'attaquent à vouloir interdire un bateau de plaisance qui, comme s'ils voulaient aujourd'hui interdire les Porsche et les Ferrari à Évian ou en Haute-Savoie. Des deux côtés, la détermination est bien là. Pascal Garnieri souhaite rencontrer la préfecture avant mi-octobre pour faire le point. Les opposants au jet ski, eux, ont décidé de signaler aux autorités les pratiques hors la loi. Un peu de politique. Le conseil départemental de Haute-Savoie s'est réuni ce matin pour procéder au remplacement de Virginie Duby-Muller. Actuelle 3e vice-présidente, la loi de non-cumul des mandats l'oblige à choisir entre son mandat de députée et celui du conseil départemental. C'est finalement Lorton Bazaille qui la remplace. Le président prendra ultérieurement un arrêté fixant son champ de délégation. On écoute la nouvelle vice-présidente au micro de Pauline Courceau. Je suis très émue, c'est vrai que de rejoindre ce beau poste de 3e vice-présidente de département, c'est quand même un grand jour. Ouais, c'est beaucoup de fierté et en même temps beaucoup de nouvelles responsabilités. C'est passionnant, voilà, c'est plein de nouveaux sujets qui vont se poser, plein de nouveaux enjeux à défendre et voilà, je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de commencer. C'est vrai que Virginie, on se connaît depuis une quinzaine d'années maintenant. Bon, c'est vrai que c'est un modèle à suivre quand on est jeune élu. Voilà, on discute souvent sur les grands enjeux du territoire et oui, elle me donne régulièrement des conseils. Vous le savez sans doute, l'étape reine du Tour de France a eu lieu ce dimanche entre Nantua et Chambéry. Au programme des réjouissances de cette 9e étape, remportée par le Colombien Rigoberto Urán, 3 cols classés hors catégorie. Sébastien Germain a passé la journée dans le camion de dépannage de la caravane du Tour de France. Reportage. Au volant de son camion de dépannage de 8,5 tonnes et toujours escorté de son Charlie, un gendarme de la garde républicaine, Thierry Coste sillonne les routes du Tour de France depuis maintenant 13 ans. En charge des véhicules de course sur le critérium du Dauphiné, ce Corrézien, plus amateur de rugby que de cyclisme, s'occupe des 170 véhicules de la caravane publicitaire sur la Grande Boucle. 1h30 avant le passage des coureurs, la caravane du Tour distribue articles et cadeaux en tout genre au public massé le long des routes. Le rôle de Thierry Coste est donc primordial. Notre rôle à nous est, pendant la journée sur le déroulement de l'épreuve, c'est d'assurer une assistance technique à tous les véhicules de la caravane.
et éventuellement après de libérer la route pour le passage de la course, des véhicules spectateurs qui peuvent gêner la circulation ou des choses comme ça. Il faut être réactif tout de suite, il faut prendre la décision soit de remorquer, soit d'essayer de dépanner. Notre rôle, c'est quand même d'essayer de dépanner au maximum le véhicule en panne pour qu'il puisse rejoindre sa caravane. Si cette 9e étape entre Nantua et Chambéry s'annonçait très compliquée pour le peloton, avec l'ascension de 3 cols hors catégorie, elle l'a été également pour la caravane. Tout commence après le col du Grand Colombier, avec une première intervention sur un véhicule de l'organisation. Une fois cette moto dépannée, il faut rattraper le cortège. Mais le plus dur reste à venir pour Thierry Coste et ses hommes. Le relais du Mont du Chat, dernière difficulté de la journée, va causer de gros dégâts. Cela débute avec un problème de batterie pour ce véhicule estampillé grande distribution que Thierry Coste fera repartir. 400 mètres plus haut, le problème est encore plus important pour cette autre voiture avec une casse de boîte de vitesse. Avec la circulation, l'inclinaison de la pente et un public chauffé à blanc, l'intervention prend alors des allures de parcours du combattant. C'est déjà un facteur à risque pour n'importe quel véhicule, donc à plus forte raison pour des véhicules de la caravane, des véhicules qui sont quand même modifiés. Voilà, donc c'était un facteur à risque. On fait une étape un petit peu compliquée, mais bon, on va arriver à sortir les véhicules, c'est notre objectif. Voilà, mission accomplie. Il est un peu plus de 17 h alors que les coureurs ont rallié la ligne d'arrivée à Chambéry, souvent péniblement. Thierry Coste, lui, est déjà reparti vers de nouvelles aventures. Et comme chaque année, les villages ont rivalisé d'imagination pour le passage du Tour. Ils passaient pour la première fois à Jongieu, en Savoie. Pour l'occasion, les viticulteurs et les habitants ont réalisé des sculptures de taille gigantesque. Les vignerons ont ainsi placé à l'hélicoptère des bottes de foin en dessinant dans un champ une grappe de raisin d'une dimension de plus de 7 mètres de long et de large, tandis que 2 retraités se sont amusés à construire un vélo démesuré. On écoute ces réactions recueillies sur place par Kimberley Trivio. On s'est regroupé sur la commune de Jongieu aujourd'hui pour marquer l'événement quand même. Le passage du Tour, c'est quand même emblématique, regardé par beaucoup de télé dans le monde. Et donc on a décidé de faire un visuel hélicoptère avec une grappe de raisin en botte de paille. Donc on veut quand même se faire remarquer, comme quoi en Savoie il y a des vignes, il y a du vin. Vu d'en haut, j'espère que ça va être beau. On va essayer de faire un grand vélo, hein, avec les moyens du bord, si vous voulez, avec du matériel de récupération, tout ça. Des tubes en inox de plusieurs diamètres, coupés, soudés à la longueur. On est parti d'un vélo normal, hein, un vélo, et nous, on a multiplié par 3 la dimension du vélo. On a mis 1 mois et demi pour le faire, mais pas tous les jours à temps complet, mais très souvent, des journées de 8 heures. On prend la direction d'Annecy maintenant. La 2e édition du festival Déambule a été lancée ce samedi soir. Une inauguration poétique et festive pour ce festival de paysages qui entend s'inscrire dans la ville plusieurs semaines. Reportage. Des bulles de poésie posées çà et là dans la ville. Pour le lancement de la 2e édition de Déambule, tout a commencé au Haras. Collés les uns aux autres, les spectateurs partagent une table géante, une invitation à l'échange. Installation et spectacle vivant ajoutent une petite touche de magie supplémentaire. On a la chance d'habiter dans des endroits qui sont merveilleux. Annecy, c'est une ville paysage. Il y a des espaces naturels, il y a des espaces patrimoniaux. Et inviter des artistes, des poètes, des architectes, des scénographes à revisiter ces espaces-là, ça renouvelle notre regard et ça nous rend encore plus amoureux d'une ville qu'on aime déjà beaucoup. Les préoccupations artistiques, elles ne sont pas juste confinées à des plateaux de théâtre ou de danse. Les artistes sont partout, ce soir il y en a partout. Et donc du coup notre boulot c'est d'accompagner les artistes et surtout d'amener les gens à rencontrer ces actes artistiques. Donc je pense que notre travail il est crossover comme on dit quoi. La soirée se poursuit, le public est invité à déambuler dans la ville. Une quinzaine d'installations proposent un nouveau regard sur le paysage urbain. Dans les jardins de l'Europe, la magie s'installe en même temps que les lucioles. La gravité n'est plus, à travers le travail de Johan Bourgeois. C'était un monsieur, il tombait et il remontait. Et là, ça fait comme s'il marchait à la verticale. C'était une belle association avec
avec la dame qui jouait de la harpe. C'était très joli. Il y a beaucoup de rêves. À 2 pas, entre quelques notes de musique orientale, les arbres se laissent écouter avec curiosité. Comme un cœur qui bat. On sent aussi les vibrations sur le tronc de l'arbre, c'est assez impressionnant. Point d'orgue de cette soirée hors du temps, toute la façade de l'hôtel de ville pulse elle aussi, mais au rythme de l'électro, les Annéciens sont invités à entrer dans la danse. Le festival déambule se poursuit jusqu'au 1er octobre. C'est la fin de ce JT. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. On se quitte avec quelques images qui fleurent bon l'été. Valoir organiser ce week-end son 6e concours de sculpture sur paille. Ces dernières resteront visibles tout l'été au hameau des Vernets sur la route du Galibier. Pour la petite histoire, sachez que c'est l'équipe lituanienne qui l'a emporté avec la sculpture du poisson et du chat. Passez une très belle soirée, à demain.